Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue sur PDCI TV, la chaîne officielle du PDCI RDA. Hier, lundi 27 mai 2019, à 17h, dans la salle du secrétariat exécutif du PDCI RDA, Madame Ndabien Adel, récemment nommée secrétaire exécutif chargée des femmes, a été officiellement présentée aux membres des deux bureaux UF-PDCI par le professeur Maurice Kakou Dikayue, secrétaire exécutif. Madame Ndabien Adel, anciennement conseillère spéciale de la présidente de l'UF-PDCI urbaine Sita Koulibaly, a été nommée secrétaire exécutif en charge des femmes lors du dernier réaménagement du secrétariat exécutif du PDCI RDA. Ce lundi 27 mai 2019, c'est dans la salle de conférence de la maison du parti que le secrétaire exécutif en chef, le professeur Maurice Kakou Dikayue, l'a officiellement présenté aux membres des deux bureaux des UF-PDCI rurales et urbaines. C'est dans une ambiance bon enfant que s'est déroulée cette rencontre. Le secrétaire exécutif en chef, tout en leur spécifiant leurs tâches au niveau de leurs différentes fonctions, leur a recommandé l'union, l'entente et la cohésion pour un PDCI RDA plus fort et plus conquérant pour 2020. Les deux présidentes ont salué cette nomination et surtout remercié le secrétaire exécutif en chef, le professeur Maurice Kakou Dikayue, pour cette rencontre. À la fin de cette séance de travail, la nouvelle secrétaire exécutif en charge des femmes a bien voulu nous faire un point de cette rencontre. Le secrétaire exécutif en chef vient de nous instruire et nous a assigné les rôles que nous devons jouer pour être sur le terrain pour la conquête du pouvoir 2020. Et on a eu une très belle image cet après-midi parce que toutes les femmes étaient présentes, les présidentes, les vice-présidentes, tout le bureau de l'UF-PDCI était présent et c'était une très belle image. Et nous sommes prêtes à aller sur le terrain comme des soldats, les Amazones, pour combattre nos ennemis et avoir cette victoire que nous recherchons, que nous attendons tant pour l'année 2020. Les groupes parlementaires PDCI RDA, Rassemblement et Vox Populi ont animé une conférence de presse conjointe pour donner leur position sur la mise en place du bureau illégal et anticonstitutionnel de l'Assemblée nationale. Suivons ensemble le reportage. Au cours de cette conférence de presse, les groupes parlementaires PDCI RDA, Rassemblement et Vox Populi ont dénoncé l'attitude du président de l'Assemblée nationale, M. Amadou Soumaoro, pour avoir rejeté leur proposition concernant le renouvellement du bureau. Ils ont aussi rappelé la médiation de la représentante de l'Union africaine en vue de trouver une solution consensuelle. 10 jours après les nombreux échanges avec la médiatrice, le président de l'Assemblée nationale a refusé la nouvelle proposition. C'est pourquoi les groupes parlementaires de l'opposition ont rencontré la presse ce matin pour faire connaître leur position. Lundi 27 mai 2019, soit plus de 10 jours après le début de la médiation, et malgré de nombreux échanges, le président de l'Assemblée nationale refuse, avec obstination, d'accéder à la nouvelle proposition faite par les groupes parlementaires de l'opposition. Les groupes parlementaires de l'opposition ayant décidé de se délester de 3 postes, 1 de vice-président et 2 de secrétaire, sur les 11 qui leur reviennent de droit. Ce refus de M. Amadou Soumaoro est une attitude en contradiction avec l'esprit de dialogue et d'ouverture dont il se proclame pourtant ces derniers temps. Prenons donc acte de la volonté manifeste et continue du président de l'Assemblée nationale de violer la constitution de notre pays et le règlement de notre institution. Les députés de l'opposition ont conclu à l'échec de la médiation malgré leurs concessions. Aussi, fort de ce regrettable constat, les groupes parlementaires PDCI RDA, Rassemblement et Vox Populi décident-ils à compter de ce jour, mardi 28 mai 2019, 1. De se retirer de la médiation initiée par la représentante de l'Union africaine à la demande du président de l'Assemblée nationale. 2. De ne pas appartenir au bureau de l'Assemblée nationale illégalement constitué, ainsi qu'au bureau des différentes commissions permanentes. 3. D'engager toute action légale au plan national et international à l'effet de corriger ce grave dysfonctionnement institutionnel. 4. D'exercer un recours juridictionnel dans les meilleurs délais. Bien que regrettant que l'exercice de leur mandat soit entravé par des considérations politiciennes et partisanes,
les députés membres des groupes parlementaires PDCI-RDA, Rassemblement et Vox Populi, qui entendent assurer la meilleure représentation possible des intérêts des populations ivoiriennes qui les ont élus, s'engagent à participer aux travaux parlementaires. En effet, de nombreuses préoccupations d'intérêt national, telles que la crise de l'éducation nationale, les questions sécuritaires et la résurgence de conflits intercommunautaires notamment, méritent d'être examinées avec célérité par la représentation nationale. La ville d'Agboville a abrité le lancement des activités de la JPDCI urbaine. À cet effet, le président Valentin Kwasi, accompagné d'une forte délégation, s'est rendu sur les lieux pour un grand meeting. Dans le cadre du lancement de ces activités, le président national de la JPDCI urbaine, Valentin Kwasi, accompagné d'une forte délégation de jeunes du PDCI-RDA, s'est rendu dans la délégation départementale d'Agboville 1 pour un meeting de remobilisation, de sensibilisation et de redynamisation des militants. On notait la présence du vice-président du PDCI-RDA à Kéungbo, du délégué communal du PDCI-RDA d'Agboville, Yavo François, de M. Okire Koutoua, délégué départemental du PDCI-RDA d'Agboville 2. C'est sous une pluie battante que les jeunes militants ont accueilli la délégation de la JPDCI urbaine. Le coordonnateur de la JPDCI urbaine d'Agboville 1, Kra Germain, a remercié les autorités présentes avant de réaffirmer le dynamisme de sa délégation. Après lui, le délégué communal Yavo François a à son tour encouragé le président Valentin Kwasi à poursuivre le combat et à être le modèle de la jeunesse en lui donnant les repères du PDCI-RDA. Le vice-président du PDCI-RDA à Kéungbo a fait remarquer que le PDCI-RDA a été la vraie mère de la Côte d'Ivoire par la culture de la paix au prix de beaucoup de sacrifices. Enfin, le président national de la JPDCI, Valentin Kwasi, a exprimé sa reconnaissance et a félicité le dynamisme de la section d'Agboville 1. Il a aussi mentionné que la mission du PDCI-RDA est de réunifier la Côte d'Ivoire et d'emmener ses fils et filles à vivre main dans la main. C'est pourquoi il est important que le pouvoir revienne au PDCI-RDA. Tel est le combat du président du parti, son Excellence M. Henri Konan Bédié. Le président Bédié me charge de vous dire, le secrétaire exécutif Maurice Kakou-Dikao me charge de vous dire que le PDCI-RDA continue sa marche glorieuse jusqu'à la victoire finale en 2020 pour restaurer la Côte d'Ivoire, pour restaurer la démocratie, faire en sorte que la Côte d'Ivoire progresse, faire en sorte que les Ivoiriens, les jeunes Ivoiriens trouvent de l'emploi, faire en sorte que les jeunes Ivoiriens trouvent la paix, trouvent la prospérité et faire en sorte que les Ivoiriens vivent ensemble. Et le vrai vivre ensemble, ce n'est pas le vivre ensemble de vivre côte à côte, le vivre ensemble de rattrapage, le vivre ensemble de la dislocation, de la dignité. Monsieur Okire Koutoua Honoré a remis des motos au secrétaire des sections du PDCI-RDA pour assurer leur déplacement à la rencontre des militants de base dans les villages du canton Kourbou. La cérémonie a eu lieu à Aboudé, berceau du syndicat agricole africain. Le samedi 25 mai 2019 a eu lieu une cérémonie de remise de 3 motos à des secrétaires généraux de section en vue de leur permettre de parcourir les villages du canton Kourbou. Cette remise de dons a été organisée par le délégué départemental d'Agboville 2, Okire Koutoua. On notait la présence de Félix Gabriel Dadier, membre du bureau politique du PDCI-RDA et parrain de la cérémonie, Yavo François, délégué communal, Valentin Kwasi, président national de la jeunesse urbaine du PDCI-RDA, des secrétaires généraux de section, des présidents de comités de base, des chefs coutumiers et associations de femmes de la sous-préfecture d'Aboudé. Monsieur Okire Koutoua mène plusieurs actions pour galvaniser la base et identifier les militants et militantes. On dit qui va lentement va sûrement. Donc nous sommes là pour relancer le PDCI dans les cantons Kourbou. Nous sommes là avec nos énergies pour relancer le PDCI RDA dans les cantons Kourbou. Moi seul, je ne pourrais pas le faire. C'est pour cela que tous ceux que vous voyez sont avec moi. Le parrain Félix Gabriel Dadier a dit que Aboudé a vu naître le PDCI-RDA avec la création du syndicat agricole africain. C'est un devoir de mémoire pour les fils et filles d'Aboudé. Le PDCI est plus ou moins né à Aboudé,
mais c'est le syndicat qui a été créé. Et pour nous les enfants de Gabriel Allier, c'est un devoir de mémoire. Nous avons le devoir de pérenniser l'acte qui a été posé. Et pour ceci, qu'est-ce que je suis en train de faire? Je vous informe que dans 3 ou 6 mois, bientôt dans ce campement, vous aurez un musée. Nous avons bouclé tous les financements et bientôt vous avez un musée qui retracera toute l'histoire du syndicat agro-africain et par conséquence celle du PDCI. Donc, nous autres là, on se considère un peu comme les enfants de Fouet. Où Fouet a dit, j'ai fait la politique pour 3 générations de Fouet. Et effectivement, nous sommes restés en dehors. Moi, je fais la politique une fois tous les 5 ans. Le délégué communal Yavo François a apporté son soutien sans faille au nouveau délégué Okire Koutoua, homme au grand cœur et pétri de qualité. Enfin, un invité surprise a rehaussé de sa présence cette cérémonie de don. Valentin Kwasi, président national de la jeunesse urbaine du PDCI RDA, a demandé aux jeunes, aux cadres et aux populations d'Agboville de s'unir autour du président Bédié pour continuer son œuvre de développement. La maison du PDCI RDA, visitée par Feu Félix Houphouët-Boigny avec son colatier centenaire, sera réhabilitée et transformée en musée, a dit M. Félix Gabriel Dadier. Merci de votre fidélité sur PDCI TV, la chaîne officielle du PDCI RDA. À très bientôt.